Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui je vous propose un petit dessert. C'est à base de poire. Je vais faire, on peut l'appeler soit compote de poire ou soupe de poire au sirop d'agave. Alors pour cette recette, là j'ai 1 kg de poire que j'ai épluché et coupé en morceaux. Il me faudra 2 yaourts brassés, du sirop d'agave. Moi j'en ai trouvé, écoutez, dans mon magasin près de chez moi, pour pas le nommer Leader Price. Là j'ai mis 30 ml de jus de citron et 70 ml d'eau. Et bien c'est parti pour la recette. Et bien pour cette recette c'est très simple. On va donc mettre les poires dans la cuve. Et puis on va verser tout simplement l'eau et le jus de citron. Voilà, là il y a 100 ml au total. D'habitude pour des compotes on met plutôt 50 ml. Là je veux que ce soit un petit peu plus liquide qu'une compote, donc j'ai rajouté un peu plus d'eau. Maintenant il ne me reste plus qu'à programmer ma cuisson. Allez, c'est parti pour la programmation de la cuisson. Je vais passer en cuisson rapide. Je vais mettre 6 minutes. Je fais OK avec un départ immédiat. Et c'est parti pour notre cuisson. Et bien à tout à l'heure. Et bien pendant que les poires, les morceaux de poire sont en train de cuire, et bien je vais verser du sirop d'agave dans le fond de chaque verre. Là ça correspond à peu près à une cuillère à café. Et maintenant je vais ajouter par-dessus le yaourt nature brassé. Je vais les répartir. Donc voilà, mes 4 verres sont prêts. On versera la compote de poire dessus. Allez, à tout à l'heure. Et bien la cuisson est terminée. Je vais ouvrir mon cookéo. Je vais même l'éteindre. Et puis maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser refroidir pour ensuite mixer les fruits. Allez, c'est un petit peu refroidi, je vais pouvoir mixer. Donc moi je mixe directement dans la cuve. Et voilà, j'ai mixé. Vous voyez, c'est la consistance à peu près que je voulais. Donc vous voyez que c'est plus liquide qu'une compote. Là, finalement, on a obtenu une bonne soupe de poire. Là, j'ai encore à attendre que ça se refroidisse pour verser tout ça dans mes verres. Allez, je vais verser ma soupe dans les verres. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à attendre que ça refroidisse un petit peu à l'air libre. Et après, je déplacerai mes verres au frigo. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.